Grand Matin Sud Radio, Benjamin Glaise. Il est 8h12 sur Sud Radio. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Le gouvernement Elisabeth Lévy qui a réuni une table ronde des professionnels pour enrayer la tendance du No Kids. Oui, des professionnels du tourisme, parce qu'en effet, heureusement qu'ils font ça, parce que vraiment, quel scandale, on ne respecte rien. Rien n'est sacré, même le plus sacré des sacrés, l'enfant. Vous avez quelques hôtels, 3% en France, quelques restaurants qui sont réservés aux adultes, peut-être des campings, vraiment, brutalité, honte, scandale. La haut-commissaire à l'enfant, je savais même pas que ça existait, Sarah El Haïry, déclare ceci: considérer de manière brutale qu'un enfant est avant tout une nuisance, ce n'est pas acceptable. Je dirais même plus, renchérit Laurence Rossignol sur le mode Dupont-Dupont, on ne peut pas accepter que certains décident de ne plus supporter telle ou telle partie de la population. Les enfants ne sont pas une nuisance. Et chaque fois, comme chaque fois qu'un faux problème se pose, eh bien, les grenouilles demandent une loi. Voilà. Donc, je ne connaissais pas celle-ci. C'est pas de moi, c'est Philippe Muret. Bien sûr, je m'en souviens très bien. Madame Rossignol, qui est sénatrice, pardon, j'ai oublié de le dire, veut faire reconnaître la minorité, donc enfants, ça va jusqu'à 17 ans et des broquis, comme un facteur de discrimination. C'est-à-dire, si vous emmenez pas votre enfant au boulot, par exemple, c'est vraiment dégoûtant, discriminatoire. Comme ça, ils pourront faire aussi, ces enfants, des procès à leurs parents quand les parents les enverront se coucher. Mais de toute façon, plus aucun parent ne fait ça, c'est peut-être le problème. Enfin non, mais ça c'est très mal, parce que avant, qu'est-ce qui se passait dans les bonnes maisons, les enfants, et même dans les mauvaises d'ailleurs, les enfants dînaient avant leurs parents. Alors moi, je propose que très très vite, on ouvre une cellule d'aide psychologique pour les victimes de ces pratiques barbares qui sont maintenant adultes. Et Elisabeth, je sens quand même une pointe d'ironie dans vos propos. Mais une société qui ne veut pas voir ses enfants, c'est quand même mauvais signe. Oui, alors je vais être sérieuse. Évidemment, si c'était le cas, ce serait gravissime, une société qui ne veut pas voir ses enfants. Parce que moi, je ne vois pas ça du tout. Je vois, si vous voulez, au contraire, la sacralisation de l'enfant, c'est très bien. Je ne veux pas en discuter. Mais que dans quelques lieux, on puisse éventuellement passer quelques heures ou quelques jours sans enfants, y compris sans les siens. Arrêtez. C'est pas du tout simplement pour les méchants qui n'ont pas d'enfants. C'est aussi pour les parents qui, des fois, veulent passer quelques heures ou jours sans leurs enfants. Et je ne vois pas où est le scandale. Parfois, on veut écrire, lire, réfléchir, sans entendre des cris ou des pleurs, et avoir des discussions d'adultes. Quand vous envoyez vos enfants en colo, d'accord ? C'est bien parce que c'est bon pour eux d'être un instant dans la sociabilité de jeunes, et que c'est bien d'être sans leurs parents. Eh bien, parfois, c'est bien de ne pas avoir vos enfants ni ceux des autres. Alors, pourquoi ? Ce que je vois, c'est quand même deux problèmes. C'est qu'on fait de l'enfant une sorte de divinité. Et c'est pas, je ne dis pas, que les enfants soient l'avenir de nos sociétés. C'est évidemment une évidence. Mais on ne lui apprend pas, du coup, on ne lui apprend pas la contrainte. Donc, en plus, on ne le laisse se conduire très souvent n'importe comment, ce qui est aussi une des raisons de la tendance No Kids, si vous voulez. Et puis c'est pas, de toute façon, des enfants de 3 ans, vous n'allez pas leur dire de pas crier à la piscine. Donc c'est comme ça. Il y a des, voilà. Non mais d'accord. Je dis que ça n'est pas criminel de se dire, voilà. En plus, des restaurateurs veulent faire ça. Enfin, il me semble que là, vraiment, faire une loi, c'est complètement délirant. Et surtout, c'est d'ailleurs ce que dit Muret, on voudrait effacer la différence entre les générations, exactement comme on efface la différence entre les sectes, les enfants, entre les sexes, pardon. En gros, les enfants sont les adultes doivent être des enfants comme les autres, avec l'adolescence éternelle, et puis après, il y a le passage brutal à la fin de vie. Mais par exemple, quand je dis qu'il y a des discussions d'adultes, il y a, dans le monde de l'enfance, il y a un certain nombre de choses, par exemple, mais il n'y a pas la sexualité, ou il n'y a pas la religion, la politique. C'est ça ce que je veux dire, tout simplement. Moi, j'avais une amie qui disait à ses enfants, quand ils avaient 10-11 ans, vous êtes tolérés quand ils dînaient avec nous, vous êtes tolérés à la table des adultes. Bref, je finis, pardon, vous allez me dire que la natalité est en berne, ce qui est absolument vrai, mais si vous me présentez un seul couple, un seul, qui a renoncé à un enfant parce que l'hôtel où il veut passer ses vacances ne les accepte pas, je vous jure, je refais cette chronique et je fais un d'honneur. Allez-y, appelez-nous si c'est votre cas, 0826 300 300. Merci beaucoup Elisabeth. Françoise Degois, vous êtes avec
avec nous. Ouais. Oui, non, je souris du talent ironique et sardonique, même parfois, de Elisabeth. Faire une loi, je pense ça too much. Par contre, je trouve que la tendance est vraiment dégueulasse parce que ça devient un marketing en réalité. Dire vous allez pouvoir venir chez nous sans avoir le bruit des enfants qui jouent, c'est du marketing. Chaque entreprise fait ce qu'elle veut. En ce sens-là, je pense qu'on n'a pas à légiférer. Il n'y a pas d'atteinte gravissime aux droits de l'enfant. Moi, je veux bien qu'on légifère sur tout, mais il n'y a pas d'atteinte. Je trouve ça complètement crétin. J'ai une botte fatale. Hein, non, pour mais vous. je trouve ça crétin. Crétin même, malgré toute l'amitié que je peux avoir pour Laurence Rossignol, qui est une vraie combattante féministe. Bon, là, n'exagérons pas, faut pas pousser mémé dans les orties. En revanche, ce que je trouve très... bébé dans les orties. Oui, bébé dans les orties. Ce que je trouve très délirant, c'est de voir cette tendance qui se développe et surtout... Ça a un sens en tout cas. Oui, mais ça a un sens. C'est le sens aussi de la segmentation de la vie. Ouais. Mais oui, mais enfin, écoutez... Mais il doit y avoir, pardon. Elisabeth, justement, ce que j'essayais, parce que j'ironise, mais pas seulement. J'ironise parce que c'est un faux problème en tous les cas. Voilà, on est d'accord là-dessus. Ouais. Donc, on est d'accord là-dessus. Mais quand je vous dis qu'il doit y avoir aussi une séparation parfois entre les âges de la vie. L'école, vous n'allez pas à l'école avec vos enfants. Mais ça, et par ailleurs, je dis pas que si c'était... Là, il faut être un peu dans l'opportunité. Si c'était vraiment qu'on voyait partout que ça devenait un problème d'emmener ses enfants à l'hôtel ou au restaurant. Ça n'est pas ça. Et puis en plus, vous pouvez avoir, par exemple, il y a beaucoup d'hôtels maintenant où il y a 2 piscines, par exemple. Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous mettez une petite personne. Il y a des hôtels où on accepte ou on refuse les chiens aussi, enfin bon. Comment Mais par exemple, Françoise, je fais appel à la lourdaise. Si vous aviez décidé, par exemple, d'aller faire une retraite dans une abbaye, comme de plus en plus de gens aspirent à le faire, ça ne vous viendrait absolument pas à l'esprit de dire « je viens avec mes enfants ». Non mais voilà, ce que je veux dire, c'est que la clientèle à laquelle est adressé ce marqueur « No Kids », j'ai envie de lui dire, allez vous faire voir. Si vraiment vous n'avez pas envie d'être... Vous ne choisiriez pas votre destination de vacances en fonction de ça. Mais non, mais c'est complètement impossible. Non, mais écoutez, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Non, mais si vous voulez être tranquille, c'est ça qui me gêne. Quoi, si je veux être tranquille, en quoi c'est mal de vouloir être tranquille? Si je veux être tranquille, eh ben je prends un Airbnb, par exemple. Enfin, bon, on n'a pas le droit de citer de marque. Mais pourquoi voulez-vous aller absolument dans le seul hôtel? Pourquoi les hôteliers se plieraient à une espèce de désir? Ils ont le choix. Les hôteliers font des tas de trucs. Il y en a qui font des hôtels exprès pour les gens qui adorent le trekking. Ils font des... Et vous n'allez pas dire c'est honteux. Pardon, Françoise, on discrimine. Ou pour les gens qui font du vélo, vous dites pas on discrimine ceux qui sont en bagnole. Donc si vous voulez, il y a un moment, je vous dis, quelques endroits où et que des gens veuillent être tranquilles n'est pas en soi. Je finis sur Lévi-Strauss. Je suis sérieuse. C'est sur Lévi-Strauss, c'est non, c'est pas dans Triste Tropique, pardon. Je retrouve pas le nom du texte. Bref, on s'en fiche du nom du texte. Allez. Il explique que lui, par exemple, pour travailler, il a besoin de certaines conditions de calme, etc. Et que si il se retrouvait dans un immeuble où des gens, par exemple, parce qu'ils ont d'autres cultures, où le bruit, la communication verbale est favorisé, eh bien, il trouverait ça gênant pour lui et il ne voudrait pas être accusé de raciste pour autant. Eh bien, si à un moment de votre vie, y compris quand vous êtes parent, et d'ailleurs surtout quand vous êtes parent, vous avez besoin simplement d'un monde d'adultes. Je ne vois pas en quoi c'est criminel. La séparation, personne ne dit, parfois, ne l'est pas. Non, mais non, mais si vous avez dit qu'ils se débrouillent, qu'ils prennent des Airbnb. Mais honnêtement, je pense que tout ça n'est que commercial. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, et ben voilà, donc c'est commercial. Il y a plein de trucs bien dans la vie qui sont commerciaux. Mais Elisabeth, je m'en fous, c'est un faux problème. Je sais même pas pourquoi vous faites une chronique là-dessus, même si elle est très drôle. Enfin, je veux dire. Ah non, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire rien du tout. Si vous avez 4 hôtels en France qui font ça, voilà, ça peut pas devenir un phénomène de société. Vous savez pourquoi je fais une chronique là-dessus? Parce que votre copine Laurence Rossignol pense que c'est un problème majeur. C'est pour ça, c'est ce que je vous dis. Non, mais c'est pas vous que je critique. C'est pas vous que je critique. C'est Laurence Rossignol et Sarah El Haïry. Ça va bien. On a autre chose à faire dans ce pays que de légiférer sur 4 hôtels. Merci, Elisabeth Lévy. On reste ensemble, on va débattre dans un instant. Je vous ferai la précarité menstruelle. Maxime Troulot qui va essayer de se faire une place entre vous deux. Ce ne sera pas gagné. En tout cas, Maxime Troulot, on en parle dans un tout petit instant. Et puis je vous rappelle mon invité politique à 8h30, 9h. Ce sera Yann Brossat, sénateur de Paris, porte-parole du Parti communiste.